Bonjour tout le monde. Je vais essayer de vous donner juste quelques éléments de réponse à la question qui consiste à savoir si finalement la co-construction des scénarios de gestion, elle va réellement nous permettre à débloquer la situation de recyclage des résidus organiques à La Réunion. Il faut savoir que l'enjeu autour de cette question est de taille. Pour ce territoire perdu au milieu de l'océan Indien, déjà parce qu'elle connaît de fortes contraintes structurelles au recyclage, mais aussi parce que, comme à beaucoup d'autres endroits au sud, elle est marquée par une très forte dynamique démographique et économique qui entraîne de très fortes croissances de gisements de résidus organiques qui, à son tour, commence à constituer un réel frein au développement de l'agriculture, mais pas seulement. On sait également d'expérience que, même dans ces situations problématiques, les solutions durables n'émergent pas de manière spontanée. Donc c'est pour cela que nous avons testé une démarche de co-construction de solutions, somme toute théorique, sur une période récente, 2010 à 2014, en travaillant de manière participative dans 3 arènes séparées de manière parallèle, où le rôle des chercheurs était de catalyser donc ce processus, ensuite de le faciliter et, parmi les autres participants, de l'informer afin d'aboutir à des solutions de gestion intégrées. Donc j'insiste sur le fait que nous avons testé, donc il importait également pour nous évidemment de connaître l'efficacité de cette idée, donc de s'intéresser à l'impact. Donc ce travail a produit un certain nombre de résultats, d'outputs, représentés de manière simplifiée ici. À partir du moment que personne ne se lève pour dire oui, moi je vais mettre en œuvre le scénario de gestion identifié, qu'est-ce qui peut bien se passer? Donc évidemment, c'est très récent, donc on se focalise sur les outcomes, notamment, et on constate déjà qu'un certain nombre de choses tangibles se passent. Si je me limite aux effets sur le plan institutionnel, voici un ensemble de changements récents, déjà tangibles, comme par exemple la définition de mesures de subvention à la fertilisation organique ou encore des mesures de subvention pour la création d'installations de transformation. Alors, on pensait, nous chercheurs, dans une première version de notre chemin d'impact, y être pour quelque chose, pour certains plus que pour d'autres, et on avait donc tendance à relier directement nos résultats à ces effets. Or, la mise en œuvre de la démarche participative de l'évaluation nous a fait prendre conscience, à travers de nombreux retours, de témoignages, de changements d'attitude des interlocuteurs, etc., on a appris que finalement il y a eu un processus de diffusion du message qui a eu lieu très important, qui a entraîné une prise de conscience de beaucoup d'interlocuteurs institutionnels notamment, de la possibilité de ne plus uniquement gérer cette situation comme un problème, mais de la saisir comme une opportunité, et qu'il convient donc peut-être de soutenir un ensemble de changements à travers ces instruments, et c'est donc surtout à travers cette prise de conscience que finalement notre activité a eu des effets, a eu un effet qui peut être décrit dans le chemin d'impact plus global comme un ensemble représenté par le vocable institutionnalisation du concept de la fertilisation organique, qui lui est censé jouer un rôle clé dans les impacts attendus à court terme, d'ici quelques années, des impacts au niveau 1, comme par exemple la création d'une filière de fertilisants organiques. Cela montre que cet ajout que nous avons appris est extrêmement important comme retour à la recherche, parce que nous savons désormais que nous allons devoir, dans la mise en œuvre future de ce genre de démarche, attacher plus d'importance à la diffusion du message, qui ne concerne pas uniquement les gens qui ont participé dans la co-construction, mais également tous les organismes qui gravitent autour de cela. Reste toutefois que le problème de la qualification de l'impact de la... Moi, je suis le premier à avoir droit aux cloches. Le problème de la qualification de la contribution de la recherche reste entier pour des recherches qui cherchent à infléchir en dynamique, c'est-à-dire que forcément il s'y serait passé quelque chose, quelle aurait été l'évolution alternative en absence de la recherche. Pointe également une paradoxe, une mise en œuvre de la démarche doit en effet donc d'être participative, mais même parmi les acteurs qui sont peut-être le plus en demande de la réalisation de ce genre d'efforts, ce sont également ceux qui sont le plus difficiles à mobiliser. Il y a bien des changements en cours. La recherche participative, on peut à l'heure actuelle dire qu'elle y est pour quelque chose, et ce dont elle a hérité également, bien sûr,
Mais est-ce que le vocable notable, finalement, notablement, est-ce que ça nous suffit et comment on peut l'améliorer? Au moins, pour la recherche elle-même, la réflexion formalisée semble bénéfique. Merci beaucoup.